monde. Surtout que je vais retrouver une personne que j'adore. Vous verrez peut-être dans la suite de la vidéo. Et pour l'instant il fait super gris. Alors qu'ils ont prévu du beau temps. Pas trop chaud mais du beau temps. Et là franchement on est dans la grisaille. On verra bien. Et puis voilà. J'espère qu'on va passer une bonne journée. On a 2h15 de route. C'est ça, c'est 2h15. 2h15 de route et voilà. J'espère qu'on va passer une bonne journée. Voilà. Après 2h15 de route, on est bien arrivé et il y avait vraiment beaucoup de monde. Premier stand, le stand de Franck Daudet. Donc c'est un producteur de succulentes et de codex, principalement de codex. C'est un producteur français et c'était vraiment lui que je rêvais de voir et de voir son stand, puisque Digital in Bolton m'en avait parlé depuis tellement longtemps. Donc là on arrive au niveau des codex et forcément quand j'ai filmé c'était en fin de journée. Comment vous dire que j'étais passée par là et beaucoup d'autres personnes étaient passées par là évidemment. Il y en avait beaucoup moins, mais franchement ça valait le coup d'œil. Alors là le Trichodiadema d'Enzoom, je me le rêve, mais je l'ai en petit quand même. Donc vous voyez, ça a été dévalisé, c'est incroyable. Il y a des stands vraiment magnifiques. Alors là, on a des érables du Japon, mais il y a beaucoup d'autres arbustes pour le jardin. C'était merveilleux. Il y avait des variétés que l'on ne trouve pas forcément en jardinerie. Voilà, évidemment, je suis revenue au niveau des Sempervivum, parce que comme vous pouvez voir, c'est impressionnant les variétés qu'il y a. Les compositions magnifiques. Ah bon, un petit détour quand même au niveau des plantes carnivores et là j'étais sous le charme, vraiment très 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 belle. Et dans le coin derrière on peut voir quelques plantes je vais dire d'intérieur. Alors je connais pas les noms mais je pense que beaucoup connaîtront. La diversité qu'il y a dans les plantes carnivores, je suis vraiment... et c'est très très curieux comme plante, vraiment c'est magnifique. Celle-ci me plaisait beaucoup. Un stand de plantes type Tillandsia. Bon, j'ai pas pu faire le tour, j'avais pas trop le temps. Et là des fougères, mais... vous auriez vu tout ce qu'il y avait le matin en fougères, c'était incroyable. Et là, je craquerais bien pour des toutes petites fougères adorables. Mais il y a des variétés incroyables. Donc là, le Sophora prostata, comment vous dire? Celui-ci, je me le rêve. Mais comme je vous ai dit, les vidéos que je vous filme là sont en fin de journée et je peux vous dire que j'avais déjà bien craqué, mais ouais, il me faisait vraiment de l'œil. Encore un petit stand de succulentes que j'avais pas encore vu le matin. Alors, du choix dans tout ce qui est bulbes et rhizomes, incroyable, l'embarras du choix. C'est magnifique. Un producteur d'orchidées qui vient en fait de par chez moi. Voilà, j'ai reconnu. Voilà, il est très très près de chez moi et du coup on a papoté un petit peu ensemble puisqu'on s'était déjà vu au moment de Noël. Il avait une boutique au niveau des magasins de Noël dans ma petite ville, on va dire. Des variétés d'orchidées mais juste magnifiques. Encore des arbustes pour le jardin. Du coup j'ai pris quelques photos.
Alors, le Ginkgo biloba, pareil, celui-ci me fait de l'œil. Mais voilà, on peut pas tout acheter et je me dis que je le retrouverai un peu plus tard. Alors, je suis tombée sur une curiosité, un sol tressé. J'avoue que je ne l'avais jamais vu, je trouve ça très original. Mais j'adore. Coucou, alors on est lundi. Hier, je vous ai montré, j'ai filmé, je ne vous ai pas encore montré en fait, je vous ai filmé une partie de notre journée donc à Villeneuve-sur-Ver, à une floralis mais voilà, les courtes images que je vous ai montrées, c'est tellement peu comparé à tout ce qu'il y a dans cette floralis, c'est impressionnant. C'est une fois par an. Et c'est la première fois que j'y allais, c'est grâce donc à Digital in Bolton qui m'a invité, qui m'a dit tiens voilà il y a une floralis, donc je me suis dit la distance c'est faisable, mon mari m'accompagnait donc c'était plutôt voilà une occasion, vraiment une occasion. En plus on a eu un temps plutôt pas mal, le matin on avait un petit peu froid, disons qu'on ne s'y attendait pas puisque quand on est parti de chez nous il faisait bon on va dire. Et c'est vrai que en descendant donc jusque là-bas, sur la route, on se posait des questions, vu le temps qu'il y avait vraiment de la brume, enfin bon, on s'est dit, bon, au moins on n'a pas eu trop chaud, et après le soleil s'est levé dans l'après-midi, d'ailleurs dans la vidéo, mais normalement je vous la mets mercredi, donc vous aurez dû la voir, le blabla avec Digital in Bolton. Alors comme vous pouvez entendre, j'ai quelques gouttes de pluie par moment, c'est un temps assez bizarre. Donc dans la vidéo blabla avec Digital in Bolton, il y avait par moment des rayons de soleil et par moment c'était couvert. Mais bon, c'est le temps actuel, on est rentré dans l'automne, c'est normal, mais moi j'adore ça, c'est pas grave, quelques pluies par-ci par-là, tout va bien. Donc j'en viens au fait, je voulais vous montrer vite fait, sans vous montrer en détail parce que je pense que je vais filmer une vidéo spéciale All Plant du mois de septembre parce qu'il y a vraiment trop de choses à vous montrer, mais je voulais quand même vous montrer vite fait sur quoi j'ai craqué hier. Alors il y a la pluie qui commence à s'intensifier, c'est génial, et donc Digital in Bolton m'a offert aussi quelques petites choses bien sympathiques, donc tout ça je vous le montrerai vraiment dans une vidéo spécifique à ces plantes là, mais j'avoue que je suis revenue avec un coffre plutôt plein, même sur les sièges il y en avait. J'avoue que voilà, le craquage, on va dire, le craquage d'automne, parce que je pense pas maintenant acheter beaucoup de plantes en arrivant dans l'hiver. Et en plus, voilà, j'ai beaucoup déjà de plantes, donc voilà, il faut vraiment que j'ai un coup de cœur. J'avoue qu'à la floralis, les coups de cœur, j'en avais de partout. Je me suis arrêtée à un moment, j'ai dit stop. En plus, mon mari était là pour vas-y, bravo, super. Donc je vous montre vite fait. Et après, je vous ferai une vidéo. Ouais, parce que sinon, ça serait trop long. Donc, je suis revenue. Alors, il y a cette caisse qui était plus pleine que ça, puisque j'ai sorti quelques petites choses. Ça, c'est du coup Digital in Bolton qui m'a offert des jolies plantounettes. Donc, j'y reviendrai lors du All Plant. Voilà, des plantounettes, voilà. C'est juste comme ça, vous pouvez voir que c'est déjà... et même du substrat spécial minéral. Ce que vous avez dû voir du coup dans la vidéo qui est sortie mercredi, elle parle du substrat minéral. Elle m'en a fait, voilà, une petite poche bien sympathique pour pouvoir planter quelques succulentes. Voilà, il y a un codex. Je suis désolée pour la pluie. Elle m'a mis des pots, mais que j'adore. Voilà, ça c'est vraiment des pots que j'adore trop. Ça sera pour les codex surtout. Et de ce côté-ci, ça c'est plutôt les achats. Enfin, ça c'est Digitaline, mais sinon voilà, j'ai fait du craquage. Je vous montre vite fait. J'ai craqué. Oui. J'ai craqué. Voilà, je vous en montre pas plus. Voilà, j'ai craqué. Et encore, j'en ai aussi dans la maison. J'ai quelques boutures que Digitaline m'a offertes. Enfin,
Voilà, des petites choses qu'elle a fabriquées, mais juste magnifiques. Elle s'est mise au macramé, donc voilà. Ça a été une journée, mais super bien. Ça fait du bien de déconnecter de la vie de tous les jours. Ça fait du bien de voir une personne à qui je tiens beaucoup. Et ça fait du bien. Bon, le craquage, ça fait du bien aussi. Mais tout, c'était un ensemble, c'était une journée que j'avais besoin en ce moment. Voilà, voilà. Ah, et j'en profite d'être face caméra pour déjà vous remercier de toutes vos réactions sur mes dernières vidéos, notamment la vidéo où je blablate beaucoup de ma vie un peu personnelle, on va dire. J'ai eu des retours mais impressionnants, tellement bien qu'en 2 jours j'avais 180 commentaires. Donc à nouveau, je suis officiellement en retard dans les commentaires. Je suis désolée. Là, 180 commentaires en 2 jours, ça a été... Voilà, je m'y attendais pas. Ça me fait extrêmement plaisir, mais je suis à nouveau en retard. Donc, mais par contre, ouais, ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Donc voilà, et quoi d'autre? Rien d'autre. Je vais attaquer le rangement cette semaine, il faut que j'attaque le rangement dans la serre. De toute façon, il faut que j'installe toutes ces plantounettes, je pense qu'ils iront directement dans la serre, pour la plupart. Et parce que comme vous pouvez entendre, il pleut, il fait pas très chaud d'ailleurs, il fait pas très chaud. Bon là, dans la serre, il fait 21 degrés, il est à 13 h, il fait 21 degrés, ça va, voilà. Par contre à l'extérieur, bon, c'est un peu plus frais, surtout la nuit. Voilà, voilà. Coucou, alors on est mardi. Je voulais vous montrer un petit retour sur mon Maranta Kirchoveana Variegata. Je me méfie parce que j'ai Perséphone. Hop. Fifine. Ouais, on te voit à la caméra? Et c'est une petite choupinette. Et c'est une petite choupinette. C'est la petite chatte à mon fils. Alors, comme je vous disais, je voulais vous faire un petit retour sur mon Maranta Kirchoveana Variegata. Je vous avais montré dans le vlog de la semaine dernière où il était plutôt mourant. Il avait vraiment pas bonne mine. Et je voulais vous montrer comment il est maintenant. Et la mademoiselle Perséphone qui vient se faire caresser. Elle commence à s'habituer. Puisqu'elle est à la maison pour un petit moment. Comme mon fils aîné est revenu à la maison après ses études. C'est pour ça, là j'ai fermé les baies vitrées de la véranda parce que ça fait du bruit à côté. Voilà, quand on est nombreux dans une maison, c'est moins évident pour filmer. Mais bon, là je vais vous filmer mon petit Maranta. Voilà, j'ai une petite panthère dans la véranda. J'ai un lion et une panthère maintenant, dans la jungle. Enfin, donc voilà, alors, une vue d'ensemble parce que il va mieux. Hein, vous voyez, il va quand même mieux. Alors certes, il y a voilà, des petits bouts de feuilles à droite à gauche qui ont subi quand même la sécheresse. Voilà, c'est pas grand chose, mais dans l'ensemble, je sais pas si vous vous rappelez, donc dans mon dernier vlog, dans quel état il est. Il était. Donc là, je l'ai bien arrosé 2 fois. Attendez, je fais le tour comme ça. Je vais pas arriver à vous le montrer correctement. Voilà, je l'ai arrosé 2 fois, je l'ai fait carrément baigner et voilà, j'ai coupé ce qui n'allait pas. Il y a encore quelques petites choses à couper là. Je vois qu'il y a encore des petits, ça c'était des fleurs par contre, des petits bouts secs à couper, mais bon, les feuilles sont plus tout à fait aussi belles, mais c'est pas bien grave. Je l'ai rattrapé vraiment de justesse. Donc voilà, je suis contente, je l'ai rattrapé de justesse. Ça m'étonnerait qu'il me pardonne 2 fois. Donc j'ai pas intérêt à me louper une 2e fois. Là alors je le garde ici, je lui fais déjà 2 arrosages. Je pense que je vais lui en faire un 3e avant de le remettre en bas à sa place. Et je me dis pourquoi pas le bouturer en fait. Je pense que je vais le bouturer même si c'est pas la période.
Les Maranta en eau, c'est très bien. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais chercher un contenant. Alors, j'ai trouvé un contenant provisoire. Je dis provisoire parce que je pense que je mettrai soit en perlite vermiculite, soit en lait chosapone pour après le bouturage. Je pense que ça sera mieux. Je vais le mettre en compagnie du... comment il s'appelle déjà? C'est une misère, je ne me rappelle plus de son nom, qui a bien raciné. Si je me rappelle, je vous mettrai le nom en dessous. Je pense que je vais le passer en pleine terre, lui d'ailleurs. Pour l'instant, je rajoute de l'eau pour celui-ci, pour pas qu'il manque d'eau. Voilà, là je vais mettre de l'eau dans ce flacon. En évitant de faire des bêtises, ça serait bien. C'est vraiment du provisoire, hein. Je vais couper quelques pointes parce que je voudrais pas que ça me fasse comme pour le tricolore en fait qui s'épuise. Alors là je vais couper ici, vous voyez là, donc je vais mettre ça en eau. En plus les feuilles sont assez jolies et je vais en couper un autre. Ici, hop, voilà, ben, j'ai coupé la feuille. Mince, j'ai coupé une feuille qu'il fallait pas, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre aussi en eau. Voilà, il va falloir que je mette un peu plus d'eau, je pense. Et peut-être au bout là-bas, une plus longue. Ah oui, mais là j'ai une feuille qui va se dérouler. Bon, après c'est pas bien grave, une feuille qui se déroule. Hop. Ouais, mais là, il y a une feuille qui va se dérouler. Voilà, bon, bah écoutez, on va voir. C'est qu'il a repris du poil de la bête, le monsieur. Je vais prendre, je pense, un autre contenant parce que ça va pas être suffisant. Là, j'ai coupé. Il manquerait là à couper. Et moi qui n'aime pas couper mes plantes. Bon, on va pas couper plus. Ça fait, je vous montre ce que ça fait. Bon, je vais trouver un contenant plus grand. Voyez, je sais pas si j'arrive à vous montrer. Là, hop, voilà. Donc j'en ai mis 3, sachant qu'il y a une feuille qui se déroulait. J'espère que ça va pas l'endommager, mais bon, hein, on verra bien. Je sais que c'est pas la période pour bouturer, mais bon, je sais que ce Maranta en hiver, il est pas fifou. Donc bon, finalement, j'ai décidé de couper un peu plus que ce que j'avais prévu sur le Maranta. Parce que quand j'ai voulu le poser là à sa place, je vous montrerai une vidéo. Quand j'ai voulu le poser à sa place, je me suis rendu compte qu'en fait il avait des branches qui touchaient encore le sol. Où est-ce que j'ai mis mon ciseau? Qui touchaient encore le sol et voilà, il est encore trop grand. Donc je pense que ça sera mieux comme ça. Donc j'ai coupé, en fait je l'ai taillé, je l'ai épointé, on va dire. Donc j'ai pris j'avais pas de vase sous la main. J'ai pris un pot confiture. Comme ça, je vais me faire un bouquet de Maranta. Hop, voilà. En eau directement. Je n'ai même pas envie de me casser la tête avec de la perlite, de la vermiculite, etc. En eau. Parce que les Maranta en eau, c'est très bien. Hop, on va basculer du coup celle-ci aussi. Donc là, j'ai de la Kirchoveana variegata, mais j'en ai aussi de la basique, on va dire. Voilà, je mets tout ça en eau et ça fait un beau bouquet. Ça fait un sacré beau bouquet. C'est pas mal ça. Au lieu d'avoir un bouquet de fleurs, un bouquet de Maranta. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'avais commencé à faire, à m'amuser à faire des petits tuteurs. Tant que j'y suis, je vous montre. Mais j'ai juste commencé parce que j'ai pas eu le temps de finir, tout simplement. Je sais même pas si j'arriverai cette semaine. Hop. Donc, j'avais commencé, sauf que j'avais pas fini de fixer et que le pot est tombé. Ah, et je pense que là, en fait... Ah, voilà. J'allais dire qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Donc, je me suis amusée à faire un petit tuteur pour mon Oya Serpens. Oui, c'est le Serpens, celui-là, ouais.
Parce que je voulais faire un truc un peu choupinou, un peu sympathique. Parce que acheter des tuteurs, voilà, ça va un moment. Et j'avais ce fil de fer. Alors c'est un fil de fer mais souple, vous voyez. Qu'on peut tordre comme on veut. J'avais acheté ça à Action. Il y a différentes couleurs. Moi là j'ai du vert mais j'en ai d'autres couleurs. Ça coûte vraiment pas cher. Et voilà. Alors c'est pas encore le résultat final. C'est un essai. J'ai fait un petit cercle torsadé un petit peu. Mais c'est vraiment voilà, pas le résultat final. Et là il faut que je fixe. Voilà, le but c'est de faire un arceau pour mon Oya Serpens. Voilà, et l'avantage c'est qu'on le fait sur mesure. Et je l'ai planté dans le pot directement. Et je vais essayer de tutorer certains Oya, mais de cette façon-là. Je trouve que c'est plus sympa. Comme j'ai du fil. Mais ça c'est un moment... c'est à faire quand on est posé et calme et tranquille. Et en plus, ce que je dois faire aussi, c'est réétiqueter tous mes Oya parce que ça s'est effacé. La plupart sont effacés. J'en ai certains qui sont même pas étiquetés parce que les derniers que j'ai reçus, j'ai carrément oublié d'étiqueter. Quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Donc voilà, je vais essayer de le fixer. Il faudra que je trouve des petites pinces, des micro-pinces. Je pense que j'en ai là. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça choupinou. Bon après, voilà, c'était un premier essai. Hein. Voilà. Coucou. Alors on est jeudi. Et il pleut. Bon, c'est l'automne. Hein. Là, il faut se faire une raison. Il pleut. Je vois qu'il y a quand même pas mal de feuilles qui commencent à changer de couleur. Alors ça, j'adore. Les feuilles dans les arbres qui changent de couleur, j'adore. Je suis actuellement à la jardinerie Baraté. C'est ma petite jardinerie à 5 minutes de chez moi. J'ai choisi le super bon moment pour y aller. Je vais pas vous faire un tour de jardinerie de toute façon. Comment vous dire, déjà à l'extérieur c'est mort. Je risque pas de regarder quoi que ce soit. Et en fait aujourd'hui j'ai une mission. J'ai une mission très importante qui est de trouver une plante pour Digitaline Bolton. Une plante que j'ai achetée dernièrement, donc vous allez vite comprendre quand vous allez voir, si j'espère qu'elle y a encore, parce que voilà, ça lui a plu de suite. Donc voilà, ma mission du jour c'est lui trouver cette plante. Et bon, on va peut-être faire un petit tour quand même vite fait, mais vraiment très vite fait. Et puis je vous reprends après. Salut mon minou, t'es au chaud? Moi oui. Oh, c'était bien là. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah bébé. Oh là là. Tu m'étonnes avec ce temps. Tu peux rester dedans. Alors. Je suis toute seule dans la jardinerie. C'est pas beau ça un peu? Un magasin juste pour moi. Je regarde vite fait. Je suis pas partie pour acheter quoi que ce soit pour moi. Les parapluies quand même. Oh, j'espère que je vais trouver. J'espère qu'il y en a encore. Alors, c'était par là. C'était là. Là, j'aurai les boules s'il n'y a plus. J'aurai pas le hawaïen. Bon, j'en reprendrai pas. Hein. Ça, c'est voilà, trop compliqué. C'est un codex, mais vraiment pas évident. En fait, il y en a encore, peut-être par là. Je vais pas trouver. J'espère que je vais trouver. Je vous laisse regarder. Hein. Je cherche les Stéphania erecta que vous aviez. Bon, j'ai eu de la chance, la dame m'a montré, donc il reste celui-ci, pour ceux qui veulent encore en trouver un, il en reste un, mais j'ai trouvé le petit bijou pour Digitaline. Donc, je suis contente parce qu'à ce prix-là, 17,95, voilà, il est trop beau, en espérant que j'arrive à garder la liane jusqu'à que je lui envoie. Mais il y a des Oya ici, il y a des Oya. J'adore. Bon, après, je les ai toutes.
Les bégonias maculata, il me semble. Je sais plus. Donc vous y croyez qu'il y a du Global Green, que j'en cherchais et que j'en trouvais pas et que maintenant il y en a à 5,95 ici. Comme quoi il faut être super patient. Ça vaut le coup d'être patient. Bon, maintenant je l'ai. Hein. Oh mon Dieu. J'avais pas vu. Regardez-moi ça. L'épiphyllum est en fleurs. Regardez ça. Oh là là. Regardez ça. Je suis passée à côté sans le voir parce que j'étais tellement omnibulée par chercher. C'est quoi ça? Ah, oh, c'est rigolo. Oh, des bébés Zamioculcas. C'est la première fois que je le vois en baby. C'est trop mignon. Elles sont belles ces orchidées, j'adore. Mais je résiste. Oh. Ils appellent ça la Tradescantia gypsophile. Oh ouais. Toute cette petite fleur. Oh, c'est marrant. Combien elle est celle-là? 9,95. La Tradescantia gypsophile. Il doit y avoir un nom savant. Du Philodendron scandens tutoré. Très très joli. Là, nous avons du bégonia nénuphar. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ah, cette fougère, qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh. Asplenium campio. Mon Dieu, qu'elle est belle. Voili voilou. Il y en a d'autres ici. Oh, ça m'intrigue. Coucou, alors on est vendredi. Aujourd'hui, j'ai prévu plein de choses à faire, mais je vais filmer qu'un seul truc. Sinon, c'est mort, hein, le vlog va être à rallonge. Et je pense que je vais filmer du coup mon tour du jardin parce qu'aujourd'hui on a du soleil. Je crois que c'est le premier jour de la semaine où on a du soleil. On a donc du soleil. Le jardin a été plutôt bien arrosé. Et j'avoue que là je le trouve bien joli, bien agréable. Donc je pense que cet après-midi je vais prendre le temps de filmer cette vidéo. Et après... je vais aussi commencer à rentrer des plantes dans la serre. Alors, j'espère que j'aurai le temps de tout faire dans l'après-midi, sachant que les jours raccourcissent. Mais il fait super bon, donc c'est le moment. Surtout qu'ils ont annoncé à nouveau de la pluie dans quelques jours. Donc forcément, il faut sauter sur les occasions dès qu'on en a. Mais là, je voulais quand même me poser un tout petit peu et étiqueter certaines de mes Oyas que je n'avais pas du tout étiquetées. Entre autres, les derniers que j'ai reçus. Et forcément, quand ils ne sont pas étiquetés, c'est compliqué. Je voulais aussi revenir sur un truc. C'est que je collectionne des Oyas. Mais je suis loin d'être quelqu'un qui reconnaît sur les photos les différents Oyas. Parce qu'on me demande souvent en message de donner le nom des Oyas comme ça en regardant la photo. Je suis vraiment pas souvent capable de répondre parce que moi-même j'ai besoin de mes propres étiquettes. J'ai besoin d'étiqueter mes propres Oyas, je veux dire. Et... voilà, je trie les étiquettes qui ne sont pas déjà écrites parce qu'il faut que je les nettoie pour les récupérer. Voilà, des petites étiquettes. Voilà. Et forcément, parfois j'ai du mal à répondre pour donner le nom des Oyas. Sauf si vraiment ça me saute à la figure, genre un Oya Bella, je vais voir de suite que c'est un Oya Bella. Il y en a certains, franchement, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Il y aura quelques particularités qui vont les différencier, mais très peu, parce que finalement il y a beaucoup de cultivars et il y a beaucoup de comment on dit, des croisements, des hybrides. Il y a beaucoup d'hybrides, il y a beaucoup de Oyas qui n'ont pas encore de nom, puisque il y a beaucoup de Oyas, comme vous avez pu voir, qui ont des chiffres.
Oya numéro machin truc, parce qu'ils ont en fait pas été encore reconnus. Et les numéros, alors d'après ce que j'ai compris, ça serait en fait pour là où ils ont été trouvés. C'est un numéro qui correspond géographiquement à là où ils ont été trouvés. Donc voilà, il y a des Oya, je suis vraiment incapable de vous dire ce que c'est. Bon, voilà, je préfère vous le dire parce que quand on me demande quel Oya, de donner les noms, voilà, j'ai trop de mal. Des fois j'y arrive, mais rarement. Donc pour étiqueter, j'ai mes petites étiquettes que j'avais achetées à Jiffy. Des petites étiquettes toutes mignonnes comme ça. Je les trouve bien pratiques. Je m'étais amusée pendant un moment à faire des jolies étiquettes en carton plastifié. Mais voilà, pas le temps. Et du coup je vais avec un petit marqueur. Alors... un truc qui est pas mal, il faudra que j'essaye aussi, c'est le crayon papier. Le crayon papier apparemment ne s'efface pas très facilement. Il faudrait que j'essaye, que je tente. Puisque la mine du crayon à papier, je sais pas en quelle matière c'est, je ne m'en rappelle plus. La matière du crayon à papier apparemment ne s'efface pas avec... ne s'efface pas avec les intempéries ou ne s'efface que très peu. Donc oui, il faudra que j'essaye. Mais bon, à chaque fois je dis... Il faudra que j'essaye. Je me suis marqué les noms. Il faut juste que je retrouve lesquels. Il y en a certaines, c'est bon, c'est facile. Le Oya Mathilde, par exemple, celui-ci, je sais que c'est le Oya Mathilde. Je me le marque quand même parce que des fois, j'ai des oublis au moment où j'en parle. Mais sinon, voilà, il y en a certains qui sont faciles à trouver. Je ne vais pas avoir le bon stylo. Ah. Mince, je voulais un stylo plus fin. C'est bon, j'ai trouvé le feutre assez fin pour écrire. Donc tant que je suis dans les Oya, vous avez pu voir une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la retrouver. J'ai quelques Oya en culture, en hydroponie, dans du lait chusapon. Pour parler du lait chusapon, moi j'adore. J'adhère complètement à cette culture. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais j'ai trouvé donc du lait chusapon en 18 litres. Je vais vous insérer la vidéo du sac parce qu'il est beaucoup trop lourd. 18 litres à Truffaut. C'est à Truffaut Mérignac, je crois. 27,90 €, quelque chose comme ça. Donc les 18 litres. J'avoue qu'on s'y retrouve largement quand on achète le lait chusapon à ce prix-là, plutôt que de l'acheter comme je l'avais fait sur un e-shop en commandant. Donc je voulais vous le dire qu'on pouvait trouver du lait chusapon donc chez Truffaut par exemple, mais on peut aussi le commander sur internet. A priori il faut un petit délai pour recevoir, mais voilà, si vous êtes intéressé par ce système de culture, je vous conseille quand même de commander les gros sacs. Voilà, 18 litres, je l'ai à côté de moi mais je peux pas le soulever, donc je vais vous l'insérer. Ça vaut le coup. J'ai pas calculé ce que ça faisait au litre comparé à ce que j'avais pris en petit sachet, mais je crois que j'ai une abonnée qui avait calculé un petit sachet, ça faisait plus de 100 € les 18 litres, alors que là ça revient à 27,90 €. Donc forcément il y a une différence. Et en plus le lait chusapon on peut utiliser pour les succulentes en mélange dans un substrat. En fait on peut, voilà, pour du drainage dans un substrat. Autant vous dire que je suis très contente. Ah oui, j'ai failli oublier de vous dire un truc pour le lait chusapon. C'est le fait que c'est la marque Lait Chusa qui fait le lait chusapon. Et pour le trouver, c'est en principe, ils sont installés à côté des pots Lait Chusa. Voilà, je ne savais pas du tout que c'était vraiment une marque de pot finalement qui fait ça. Je crois que c'est allemand ou quelque chose comme ça. Donc si vous cherchez, c'est pas au niveau des substrats, terreaux, billes d'argile, etc. C'est en principe installé à côté des pots Lait Chusa. Ça c'est un truc à savoir. Et du coup, si vous voulez commander, vous pouvez chercher sur le site Lait Chusa ou sur Amazon. Apparemment, je pense qu'on peut trouver aussi le lait chusapon. Mais c'est vraiment une marque en fait. Voilà. Donc, je vais étiqueter. Parce que je blablate, mais j'étiquette pas en fait. Je vais étiqueter mes Oya et faire les arrosages nécessaires. Je voulais vous montrer, il y en a un qui a énormément profité. Donc, lui, ça serait le
Montrimo, faut que je le note. Regardez la dernière feuille qu'il m'a fait depuis que je l'ai reçue. La taille de la feuille. Vraiment hallucinante. Voilà. Je ne vais pas tous vous les montrer aujourd'hui. Je vais surtout étiqueter. Alors celui-ci, ben, du coup, je vais en profiter. Je vais marquer Montrimo. Voilà. Est-ce que c'est à l'endroit? Ouais. Et hop, petite étiquette. Comme ça, je saurai de quoi je parle. Il y a le Polynera, le Silver. Alors celui-là, c'est le Silver Flake. On va mettre une petite étiquette. C'est pour celui-ci. Alors lui, je l'avais mis un petit tuteur en bois. Là aussi, je vais essayer de continuer, voilà, de faire des petits tuteurs comme j'avais commencé pour le Serpens. Mais ça aussi, c'est un truc où je voudrais me poser, passer un petit moment tranquille. Voilà, c'est des petites activités plantes plutôt sympas. Donc le Mathilde, c'est celui-ci. Ah oui, le Sigillatis. Et ça serait celui-ci qui était un petit peu fragile. J'avais quand je l'avais reçu, j'avais du coup une tige qui n'avait pas du tout bien vécu le voyage, mais depuis qu'il est en léchuzapone, ça va très très bien. Donc hop, petite étiquette aussi. Ce que je vais faire, c'est réécrire aussi sur mes étiquettes déjà existantes, parce que j'ai vu que ça s'effaçait. Avant que ce soit complètement effacé, voilà, il faut que je m'en occupe. Là, j'ai le Oyakeri qui se déshydrate. Je pense que lui, pourquoi ne pas le passer en léchuzapone? C'est tentant ça, c'est tentant. Ouais, c'est tentant. Et ensuite, le Hoya Polynera. Alors, j'ai fait une découverte sur le Hoya Polynera que je pensais pas que c'était possible. J'ai un de mes deux Hoya Polynera. Celui-ci, je trouvais qu'il était pas très très bien. Je trouvais qu'il était vraiment pas bien du tout. Et il s'avère que c'est la première fois que je vois ça. Les Hoya se font attaquer par les thrips. Alors c'est le seul, je dirais que la feuille elle est plus fine là, c'est vraiment sur les deux feuilles les plus récentes. Le reste de la plante n'a rien, donc je pense que je vais peut-être même couper. Ouais, là, je sais pas si vous allez voir, on reconnaît parce que c'est des taches un peu grises. Vous voyez, ça c'est typique des thrips. Et j'en ai vu un se balader dessus. Donc qui dit un dit forcément qu'il y a des thrips. Ouais, un seul. Mais quand vous voyez les feuilles comme ça grises dessous là, vous voyez des taches comme ça, surtout sur le revers de la feuille, hein, j'espère qu'on va bien le voir. Ça c'est des thrips, ça c'est une attaque de thrips, c'est sûr. Donc voilà. Et les autres feuilles qui sont plus épaisses n'ont rien, rien du tout. Va très bien. C'est juste les dernières feuilles qui sont sorties. Donc voilà, il va falloir que je me méfie de tout ça. Du coup, je pense qu'on va finir ce vlog sur l'étiquetage des Hoya et puis ce petit blabla autour des Hoya. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo mercredi. Et en attendant, du coup, si cette vidéo, ce vlog vous a plu, comme d'habitude, ça je vais le dire à chaque fois, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications et la suite de mes aventures. Et puis voilà, je crois que j'ai fini. Du coup, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!